Loin des dernières techniques de développement personnel, il existe une solution simple et non sexy pour en finir avec la lutte intérieure et vivre une vie remplie de kiff. Et cette solution, c'est jouer ta note. C'est-à-dire être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, automatiquement tu détruis tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Mais attention, jouer ta note est simple mais pas facile. Ça demande un vrai travail pour te libérer des mécanismes inconscients qui se sont empilés comme les couches d'un oignon et qui aujourd'hui t'empêchent d'incarner l'être unique que tu es. Dans ce podcast, je te partage certaines clés qui permettent à mes clients en coaching et qui te permettront peut-être de démarrer ta transformation. Je m'appelle Charles Ariel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. Je vais te faire un podcast sur l'amour. J'ai envie en ce moment de faire des podcasts un peu plus profonds. Je ne sais pas si cette envie va me durer ou pas. Je crois que c'est le premier podcast que je vais te faire sur l'amour. Je suis en voiture là, peut-être que tu vas entendre des bruits de circulation, mais bon, quand l'inspiration est là, j'essaie de la prendre en vol. Et j'étais en voiture et sur le trajet, j'étais en train de réfléchir sur ce vide d'amour qu'on peut tous ressentir à un moment donné et cette quête perpétuelle d'amour qu'on a. La plupart du temps, on crève de ce manque d'amour et on met tout un tas de choses en place, consciemment ou inconsciemment, pour être aimé. Pour être aimé de nos parents, pour être aimé de nos amis, pour être aimé de nos enfants, pour être aimé de la société, parfois même pour être aimé de simples inconnus. On déploie une tonne d'énergie à plaire, une tonne d'énergie à essayer de récolter de l'amour et on se sent tous plus ou moins en manque d'amour. Quitte même parfois à se tordre, quitte même parfois à faire ce que j'appelle de la pâte à modeler avec nous-mêmes. C'est-à-dire à nier qui on est vraiment, à travestir qui on est vraiment pour pouvoir être apprécié, pour pouvoir être accepté, pour pouvoir être aimé. Donc on va travestir ce qu'on pense pour pouvoir être aimé de certaines personnes. On va censurer ce qu'on pense. On va travestir ou censurer ce qu'on ressent. Parce que, telle personne, non, elle va pas aimer si jamais j'exprime ma colère ou si jamais j'exprime ma tristesse, donc je vais enfouir ça ou travestir ça. On va parfois faire des choses ou ne pas faire des choses pour récolter de l'amour. On va même parfois essayer d'avancer vers des objectifs qu'on n'a pas vraiment envie d'atteindre pour essayer de récolter de l'amour. Et en fait, on rentre dans cette espèce de cercle vicieux du « j'en ai jamais assez » et de « mon bonheur dépend de l'extérieur ». Ce cercle vicieux de « j'ai un vide d'amour en moi qui a besoin d'être comblé et qui a besoin d'être comblé par l'extérieur. J'ai besoin que l'extérieur me donne suffisamment d'amour pour que je sois heureux. » Le problème avec ça, c'est que à chaque fois que tu te concentres sur l'extérieur, c'est des choses où tu n'as pas ou peu de pouvoir. Et à chaque fois que tu te concentres sur les choses sur lesquelles tu n'as pas ou peu de pouvoir, c'est là que démarre la souffrance. Parce que tu es en train de remettre ton état intérieur aux circonstances extérieures. En fait, tu es un peu en train de jouer à pile ou face. Tiens, aujourd'hui je me lève et puis ma mère m'a donné beaucoup d'amour, mon frère m'a donné beaucoup d'amour et mon conjoint m'a donné beaucoup d'amour. C'est cool, je me sens plutôt rempli d'amour et puis je suis plutôt heureux. Et puis le lendemain, l'extérieur m'a pas donné beaucoup d'amour, donc je suis plutôt malheureux. Et donc avec ça, tu vis une vie en montagne russe, en yo-yo. Et surtout, tu perds ton pouvoir, tu perds cette liberté, ou plutôt tu perds ce pouvoir de remettre les choses à l'intérieur et d'être maître de ton état intérieur. Et comme je l'ai dit, je crois, dans le précédent podcast, mon job dans ma vie personnelle et avec les gens que j'accompagne, c'est de remettre le pouvoir à l'intérieur, de redevenir maître de comment je me sens. Et donc je reviens sur cette histoire d'amour. Et souvent on est dans l'attente. J'attends que mon conjoint, ma conjointe me montre qu'il m'aime par de la tendresse, par des mots, par des compliments, par des gestes, par des actions. J'attends que mes enfants m'aiment, j'attends que mes amis m'aiment, etc., etc. Et donc on est en perpétuelle attente. Mais en fait, il y a un truc à comprendre, c'est que quand tu donnes de l'amour, tu ne peux pas en manquer. Quand c'est toi qui es en train d'aimer et de donner de l'amour,
Tu ne peux pas en même temps te sentir vide d'amour et attendre qu'on t'en donne. Parce que tu es trop occupé à aimer. Souviens-toi la dernière fois où tu as aimé, peu importe comment, peu importe est-ce que c'était en rendant un service, en écoutant pleinement quelqu'un qui se confie à toi, en discutant, peu importe. La dernière fois où tu as donné de l'amour et où tu étais pleinement avec l'autre et tu lui envoyais de l'amour, peu importe la forme que ça prenait, combien de fois est-ce que tu t'es senti en manque d'amour ? La réponse est sûrement 0, tu n'y as même pas pensé, parce que tu ne peux pas et être en train de donner de l'amour et être en attente d'amour. Réfléchis à ça 2 secondes. Tu ne peux pas être en train d'aimer et en même temps être en manque d'amour. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que tu donnes à l'extérieur, tu le reçois à l'intérieur. Quand tu es en colère, quand tu exprimes de la colère, celui qui ressent le plus la colère, c'est toi. C'est même pas la personne qui va être en face de toi et qui reçoit la colère, ça va être toi, puisque la personne en colère, c'est toi. Quand tu exprimes de la peur, c'est toi qui ressens le plus la peur. Quand tu exprimes de la tristesse, c'est toi qui ressens la tristesse. Quand tu exprimes la joie, c'est toi qui vas être rempli de joie. Et de la même manière, quand tu vas donner de l'amour, c'est toi qui vas être le plus rempli d'amour. Il n'y a personne d'autre de plus rempli d'amour que quelqu'un qui est en train d'aimer. Et quand tu comprends ça, que quand tu aimes, en fait ça te remplit, tu crois te vider d'amour, mais ça te remplit, l'équation change totalement. Le problème, c'est qu'on a souvent ce paradoxe et cette fausse idée de croire que, évidemment, si je donne de l'amour, j'en ai plus. Parce que ce que je donne, je m'en sépare. Si je te donne 20 €, j'ai plus mes 20 €. Si je te donne ma voiture, j'ai plus ma voiture. Mais avec l'amour, c'est différent. Il y a... je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser sur la porte des toilettes chez ma grand-mère, mes grands-parents. Ma grand-mère avait affiché un espèce de poème en noir et blanc qui m'a vraiment marqué. Et une des phrases disait, en gros, je vais paraphraser, mais un sourire est la seule chose que quand tu le partages ne diminue pas. Et quand tu offres un sourire, il n'y a pas de perdant, quoi. Quand tu souris, tu offres à la fois le sourire à l'autre et tu te l'offres à toi-même finalement. C'est exactement la même idée avec l'amour. Quand tu donnes de l'amour, tu le reçois automatiquement. À l'image d'une bougie, et quand tu transmets le feu et que tu vas allumer une autre bougie qui sera éteinte, quand tu vas allumer la deuxième mèche avec la première bougie, la première bougie va pas s'éteindre. Le feu va se multiplier. C'est pas parce que tu allumes la deuxième bougie que la première bougie va s'éteindre. Donc en fait, tu vas juste transmettre de l'amour et en même temps, c'est toi qui vas être le plus rempli. Donc en fait, tu as 2 solutions. Soit tu éteins ta bougie et tu attends qu'il y ait d'autres bougies qui viennent allumer la tienne. C'est-à-dire, soit tu ne donnes plus d'amour ou tu ne donnes pas d'amour et tu te mets en attente que les autres viennent te donner de l'amour. Soit tu allumes ta propre bougie et tu vas allumer la bougie des autres. C'est-à-dire, soit toi-même tu envoies de l'amour, toi-même tu aimes, et ta bougie sera allumée et tu recevras de la même manière l'amour. Voilà. J'espère que tu as compris que ce numéro était pas... Ça peut paraître un peu perché, un peu poétique, un peu je sais pas quoi, mais c'est très très concret ce que je te dis. C'est un vrai changement de paradigme à comprendre que, ok, t'es en manque d'amour, aime. Tu te sens vide d'amour, va aimer. T'attends de l'amour de ta femme, aime ta femme. T'attends de l'amour de tes enfants, va aimer tes enfants. Parce que quand tu vas faire ça, c'est toi qui vas te sentir le plus rempli d'amour. Encore plus, certainement, que ceux qui sont censés le recevoir. Parce que leur bougie sera allumée et de la même manière, ta bougie sera allumée. Voilà, j'ai pas envie d'en faire plus sur cet épisode. Tu peux me dire si ça t'a parlé en commentaire. Dans le cas où tu voudrais aller plus en profondeur, j'ai décidé de mettre à disposition gratuitement ma dernière conférence qui s'appelle les 5 étapes pour réapprendre à jouer ta putain de note. Tout simplement, c'est la conférence la plus complète que j'ai faite jusqu'ici et qui va te donner les 5 étapes concrètes par lesquelles passer si jamais tu veux te transformer en profondeur et vivre une vie remplie de kiff, et ça de manière durable. Donc tout simple, si tu veux obtenir la conférence,
tu cliques sur le lien que tu vas trouver dans la description de cet épisode. D'ici là, je te souhaite de jouer ta putain de note.